Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de droit constitutionnel et on va étudier la distinction entre la constitution souple et la constitution rigide. Et pour les distinguer, il faut se référer à la question de la révision de la constitution, la modification de la constitution. En effet, toutes les constitutions prévoient généralement des modalités selon lesquelles elles peuvent être révisées, selon lesquelles elles peuvent être modifiées. C'est ce qu'on appelle la procédure de révision de la constitution. Mais en réalité, cette procédure peut s'avérer plus ou moins complexe. En effet, lorsque la Constitution peut être révisée par les mêmes organes et selon les mêmes procédures que les lois ordinaires, on va parler de Constitution souple. Par exemple, dans un pays, pour faire la loi, on doit passer devant le Parlement qui est composé de 2 chambres. Et pour réviser la Constitution, on nous dit qu'on doit utiliser la même procédure que si on faisait la loi, donc on doit passer devant les 2 chambres du Parlement. Ici, il s'agit d'une Constitution souple car on passe par les mêmes organes et selon les mêmes procédures que pour une loi ordinaire. L'avantage d'une telle constitution souple, c'est de pouvoir adapter la constitution aux circonstances, aux évolutions, sans que ne soit nécessairement respecté un grand formalisme, une grande procédure. Le problème, c'est que cependant, elle peut être révisée trop facilement, et c'est pour ça qu'il y a des constitutions qu'on appelle rigides. Dans les constitutions rigides, la procédure pour réviser la constitution ne peut être faite que par un organe distinct et ou selon une procédure différente de celle des lois ordinaires. On reprend le même exemple que plus haut. On reprend le même exemple qu'on a dit juste avant. Pour faire la loi, on doit passer devant le Parlement, devant les 2 chambres. Eh bien, dans une constitution rigide, on va prévoir que pour réviser la constitution, il faudra passer devant un autre organe que le Parlement, par exemple le gouvernement, et ou par une autre procédure. Par exemple, on va exiger une certaine majorité pour voter la modification de la Constitution. Ici, ce qui est bien dans une constitution rigide, c'est qu'il n'y a pas trop de révisions fréquentes. Et donc cela ne crée pas trop d'instabilité. Mais en revanche, le problème, c'est qu'il peut y avoir des situations de blocage. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette vidéo. On se revoit très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si la vidéo vous a plu. Voilà, bye bye!